Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Influx Crypto, ici c'est Tonton Yori, et aujourd'hui on fait l'actu. Alors avant de commencer, pense bien à massacrer le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer fort avec les stablecoins, parce que là, ça devient sérieux. Le Japon vient de lancer son premier stablecoin arrimé au yen, le JPYC. Oui, on parle bien du pays qui paye encore quelques trucs en fax et qui passe maintenant à la blockchain. Comme quoi tout arrive. Alors, ce stablecoin yen est adossé à 1 pour 1 à la monnaie japonaise. Thanks, Captain Obvious. Il est audité, il est régulé et surtout, il permet des paiements transfrontaliers très rapides. Donc en clair, les Japonais sont enfin passés à la carte bleue 3.0. Et pendant ce temps, Citi et Coinbase bossent main dans la main pour faire passer les virements institutionnels via des stablecoins. Et du coup, ça marche? Eh bien, tout à fait, parce que les volumes de paiement en stablecoin ont grimpé de 70% depuis le fameux Genius Act aux États-Unis. Les banques, les fonds, les particuliers, tout le monde s'y met. Et pourquoi? Parce que les stablecoins, c'est le meilleur des deux mondes. La stabilité de la devise, la rapidité de la blockchain et zéro fil d'attente au guichet. Mais il faut aussi qu'on parle de la régulation. Oui, t'as bien entendu. La régulation, ce truc qui fait fuir tout le monde d'habitude, devient en 2025 un accélérateur de croissance. Ouais, on va nous surveiller quand même. Oui, c'est pas faux. Le Canada, lui, prépare un cadre ultra clair pour les stablecoins, histoire de ne pas se faire distancer par les États-Unis. Pendant que l'Europe, elle, déroule le tapis rouge avec Mika. Résultat, Circle cartonne avec l'euro C. Les entreprises osent investir et même les banques se disent peut-être qu'on peut toucher un peu à la crypto, finalement. Ils vont encore s'en mettre plein les poches surtout. Oui, ils vont surtout s'en mettre plein les poches. Et c'est pas tout. JP Morgan prévoit jusqu'à 1,29 trillion d'euros de demandes en stablecoin d'ici 2027. 1,29 trillion, mais c'est plus que le PIB de l'Espagne. Ah oui, là on parle pas d'un gadget de geek. On parle vraiment d'un nouveau système monétaire qui se met en place sous nos yeux. J'espère pour toi que t'es dans le train. L'avantage dans tout ça, c'est que pour une fois, tu n'as pas besoin de prier pour que ton token ne s'effondre pas de 90%. Les stablecoins, eux, ils dorment bien. Allez, pendant que les régulateurs sont au taquet, Wall Street, eux, ils font leur shopping. C'est tombé, les premiers ETF spot sur Solana, Litecoin et Hedera viennent d'être lancés. On parle bien du même Wall Street qui tolérait à peine Bitcoin il y a 2 ans. Oui, et ben maintenant, il faut dire que tu peux acheter du H-bar comme t'achètes du Apple. Il n'y a plus aucun problème. Bitwise, eux, gèrent l'ETF Solana avec le staking intégré. Autant te dire que ça, c'est une sacrée révolution. Voir des institutionnels qui vont farm du yield, on aura tout vu. Canary Capital balance ses ETF Litecoin et Hedera, et Grayscale convertit enfin son trust Solana. Bref, les altcoins débarquent dans les portefeuilles des fonds de pension, et ça c'est une révolution silencieuse, mais ça me rend aussi très bullish. Et le shutdown américain, ça change quelque chose? Alors non, pas du tout. Aucun souci, les ETF continuent de sortir. Les mecs sont littéralement en roue libre. Même la SEC n'a plus la force de dire non. Ils valident tout ce qui bouge. Résultat, HBAR plus 16%, LTC 3,6% et Sol reste stable vers les $180. Et attention, c'est que le début. Cardano, Avalanche, Dogecoin, ils sont tous dans la file d'attente. En clair, Wall Street est en train de valider officiellement ce que nous on savait déjà depuis longtemps. Les altcoins ne sont plus des petits tokens spéculatifs. Ce sont des actifs financiers sérieux. Et ce genre de reconnaissance institutionnelle, ça attire des milliards. Ah bah imagine seulement si 1% revient vers les altcoins. Ah bah je pense que vous n'êtes pas prêts. Encore une fois, j'espère que t'es dans le train. Allez, pendant que Wall Street découvre le petit plaisir coupable des altcoins, à Washington, la Fed, elle est un peu dans le mal. Mais genre, vraiment. Depuis 2 ans, Jérôme Powell joue les gros bras contre l'inflation. Taux d'intérêt au plafond, crédit étouffé, économie sous perfusion. Enfin, sauf que là, le patient commence à s'évanouir. Ah oui, parce que là, les chiffres, ils sont catastrophiques. Les PMI manufacturiers sont en chute libre. La croissance ralentit aux États-Unis et même l'Europe montre des signes de fatigue. Résultat, les marchés sentent venir la récession. Et le fameux outil CME FedWatch montre maintenant 65% de chances de baisse de taux dès mars 2026. Bon, et là, c'est le signal que tout le monde attendait. Parce que dans la tête des investisseurs, ça veut dire qu'une seule chose. Le retour de la liquidité. Le fameux argent magique qu'on croyait enterré. Et quand la liquidité revient, devinez qui en profite en premier. Le Bitcoin, bien sûr. L'actif à risque par excellence.
Donc en gros, la mécanique elle est simple. Taux en baisse est égal plus de crédit est égal plus d'argent dispo. Le dollar baisse, les actifs libérés en dollars deviennent plus attractifs. Et les investisseurs se jettent sur la crypto comme des gosses sur un buffet gratuit. Ouais, toi t'es pas un gosse mais tu te jettes dessus aussi. Oui, et alors? Faut nourrir la bête. D'ailleurs, l'analyste Will Clement a résumé ça parfaitement sur X. Le marché price déjà le pivot, les long-term holders n'ont pas vendu un seul Satoshi et l'offre illiquide est à un record historique. Donc tu combines une demande qui revient avec une offre bloquée par les holders et t'obtiens la recette classique d'un nouveau bull run en préparation. Après, je te promets rien. En vrai, c'est ça qui est fascinant. Le Bitcoin n'a pas besoin que la baisse des taux ait lieu. Il lui suffit de savoir qu'elle va arriver. Le marché anticipe, le prix s'ajuste et cette fois, tout semble s'aligner. La Fed est sur le point de flancher, les stablecoins stabilisent le système et les ETF qui attirent les capitaux institutionnels. Le scénario idéal, quoi. Ça fait 3 fois que je vais le dire, mais je sais pas si t'es dans le train, mais moi j'y suis. Allez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la un maximum. Et moi en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!